Les jeux vidéo font partie intégrante de notre vie. Mais comment en est-on arrivé là? Laissez-moi vous raconter l'histoire du jeu vidéo. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Games Mechanism, consacré à l'histoire qui a façonné l'industrie du jeu vidéo. Games Mechanism est une émission YouTube inspirée par Video Games Lab de Atomium d'analyse de jeux vidéo. L'histoire du jeu vidéo commence avec Tennis for Two en 1958, révélé lors d'une exposition sur la technologie. Puis, il y a eu Space War en 1962, considéré comme le deuxième jeu vidéo de l'histoire. Pong, lui, est le premier vrai jeu sur borne d'arcade, édité par Atari et sorti en 1972. Le premier easter egg de l'histoire sont les crédits du jeu Adventure sur Atari 2600, sorti en 1980, la même année que Pac-Man, qui lui a révolutionné les IA dans les jeux vidéo. Pour les fans de Pulse, on a découvert Tetris en 1984, le seul jeu russe de l'histoire des jeux d'arcade. 1987 allait être le miracle pour Squaresoft, au bord de la faillite, avec la sortie suivie de l'énorme succès de Final Fantasy, dont l'univers s'est étendu jusqu'à Kingdom Hearts, un crossover Final Fantasy et Disney. D'ailleurs, Disney a aussi réalisé et édité des jeux issus de ses licences, mais pas que. Par exemple, Disney Dingo Extreme Skateboarding, sorti en 2001. Sony n'est pas en reste pour autant, avec en 1996 le tout premier jeu de survie horrifique, Resident Evil, créé par Capcom pour la première PlayStation. On pourrait aussi citer Space Invaders en 1978, qui est l'un des précurseurs du genre, avec un autre jeu beaucoup plus influent sorti en 1986, Metroid, un jeu d'action-aventure ayant pour but de faire ressentir la peur, édité par Nintendo. Il y a d'ailleurs un genre bien à lui, le Metroid-like. Il y a aussi Castlevania Symphony of the Night, sorti en 1997, un Metroid-like avec des éléments de RPG, qui a créé le Metroidvania. Mais ce n'est pas la seule façon de faire du jeu de plateforme. On peut aussi viser l'agilité, comme avec Super Mario Bros. En 1985, ou la vitesse et le flow avec Sonic en 1991. Tous les jeux actuels s'inspirent de ces piliers du jeu vidéo, comme Fruit Ninja pour l'arcade, Forza Horizon 5 pour la course en monde ouvert, ou Dead Space pour le survival horror. Bien sûr, je n'ai pas parlé des jeux musicaux, apparus en 1987, avec Dance Aerobic, ou Dance Dance Revolution, en 1998, des jeux de guerre avec Doom, Counter-Strike ou Half-Life, ou des jeux de simulation avec les Sims en 2000. Bref, l'histoire du jeu vidéo est déjà très chargée, mais est loin d'être terminée. Grâce à de nouveaux moteurs, les développeurs peuvent repousser les limites du réalisme, de la physique et offrir du gameplay innovant, comme avec Portal en 2007.
Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo sur l'histoire du jeu vidéo. Merci de l'avoir suivi et à bientôt pour de prochaines vidéos. Au revoir.